Avant d'entrer dans le détail, je vais vous transmettre un truc tout simple pour gérer vos émotions. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre de gérer rapidement une émotion qui perturbe. Pour cela, prenons quelques minutes pour comprendre ce qui se passe en nous lorsqu'une émotion nous secoue. Qu'est-ce que l'émotion ? L'émotion indique l'état dans lequel nous sommes sur la toile qui nous relie à tout ce qui vit. Pourquoi je parle de toile ? C'est l'image qui me vient le plus spontanément à l'esprit. On parle d'ailleurs de la toile, le web en anglais, pour désigner ce qui nous relie informatiquement. Cette toile cybernétique est la recréation de la toile qui relie la vie dans son ensemble. Imaginez une immense toile d'araignée tissée autour de la Terre sur laquelle chaque être humain, chaque animal, chaque végétal et chaque minéral est arrimé. Gardez cette image en tête pour comprendre ce qui génère nos émotions. Comment se manifestent nos émotions ? L'émotion est la manifestation du mouvement de la toile sur laquelle nous sommes accrochés. Lorsque chaque être parvient à un équilibre, le mouvement est doux. Dès lors que l'un d'entre nous s'agite sur la toile, c'est toute la toile qui est impactée. Si nous nous situons à proximité de l'agitateur, nous sommes d'autant plus impactés. De même, nous sommes parfois l'agitateur, et là l'impact est encore plus grand. Quelle est l'utilité des émotions alors ? L'objectif d'une émotion est de signaler qu'un être est en train de fragiliser son arrimage à la toile. Rester accroché à cette toile est nécessaire pour rester en relation avec les autres espèces vivantes. Ceci est vital pour soi et pour l'ensemble de la vie, car il y a une interdépendance entre les espèces. D'où le signalement de toute situation de fragilité afin d'inviter chacun à maintenir l'arrimage à l'ensemble. Lorsque nous sommes concernés, l'émotion qui nous agite est une invitation à revenir au calme, ce calme nécessaire au maintien de l'équilibre général. Pour revenir à l'équilibre général, que fait-on ? Le premier réflexe à avoir est de boire de l'eau, car l'eau constitue 70% de la biosphère et de notre corps. Ainsi, on revient à une biocompatibilité entre les différents éléments. En tant qu'être humain, on peut alors s'appuyer sur la stabilité de la nature, animaux, végétaux, minéraux, stabilité beaucoup plus grande que la nôtre. À travers l'eau que l'on peut boire, on se relie au reste de la nature, ce qui contribue à nous stabiliser. On limite ainsi le risque de se décrocher de la toile. Quel est le lien entre l'eau et les émotions ? L'eau est un vecteur d'information. Des travaux scientifiques ont été menés sur la conductibilité informationnelle de l'eau. Par exemple, le docteur Emoto a mené des travaux sur la forme des cristaux de l'eau suivant ce qu'elle vit. Une eau mise à proximité d'un groupe animé par des pensées d'amour, comme lors d'une prière pour le collectif, laisse apparaître de beaux cristaux harmonieux et lumineux. On obtient des formes similaires lorsque l'on met une musique douce à proximité d'eau. À l'inverse, une eau disposée à proximité d'un film d'horreur laisse apparaître des formes noires, visqueuses, comme des nappes sombres et difformes. Cette même eau peut retrouver une forme cristalline dès qu'elle est en contact avec des pensées d'amour à nouveau. Dans notre corps, comme dans la nature, l'eau joue le rôle d'onde qui transporte l'information. En quoi le fait d'en boire calme ? L'agitation est avant tout d'origine physique. On pense que ce sont les événements qui génèrent l'agitation.
Or, c'est notre état physique, d'où l'intérêt de revenir à une biocompatibilité en assurant un taux d'hydratation suffisant à notre corps. En faisant cela, nous nous relions à l'ensemble de la toile. Alors, même si nous sommes un peu agités, nous allons ressentir le calme dominant qui va nous apaiser. Cela signifie qu'on n'a rien à faire d'autre que de boire pour gérer ses émotions? Pas tout à fait, car vous avez bien compris que si le fait de se relier à l'ensemble calme, cela ne modifie pas notre agitation intrinsèque. Que faire alors pour gérer nos émotions? C'est en cela que l'alimentation intervient. Je vous propose de vous expliquer ce qu'il en est dans une prochaine vidéo. En attendant, essayez les recettes que nous mettons en ligne pour retrouver un état de calme. Vous les retrouvez sur cette chaîne YouTube dans la playlist recettes. Vous pouvez aussi entreprendre une démarche personnalisée en vous faisant accompagner lors d'un coaching alimentaire si vous avez des problèmes physiques, de douleurs, d'épuisement, d'allergies ou encore des problèmes de poids. Vous avez aussi la possibilité de choisir le coaching de vie qui inclut bien sûr des conseils alimentaires, des méthodes de chiropraxie et d'hypnose pour vous retrouver progressivement. Vous pouvez également commencer un cheminement de manière autonome avec le jeu de cartes en avant vers la transition qui vous amène progressivement à modifier votre ADN par un exercice quotidien. Nous vous proposons également des stages comme celui Harmoniser vos relations à partir de l'alimentation qui vous permet d'arrêter de compenser par la nourriture des relations qui ne sont pas nourries dans votre vie. Pour recevoir davantage d'informations, souscrivez à notre newsletter sur énergie-relationnelle.com et si vous aimez cette vidéo, partagez-la, likez afin qu'elle monte en référencement et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos.